Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Cassandre et je suis doctorante en première année. Mon travail de thèse consiste, en quelque sorte, à résoudre un mystère, une enquête en 3 ans. Mon mystère est le suivant. Comment le diabète impacte le cerveau des personnes saines et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Tout d'abord, qu'est-ce que le diabète? C'est une maladie où on a trop de sucre dans le sang. Le sucre, c'est le glucose, et on appelle le taux de sucre dans le sang la glycémie. Quand on est diabétique, on a plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer, c'est donc un facteur de risque. Pour m'aider à résoudre mon enquête, j'ai des outils de détective à ma disposition. Mes premiers outils sont des tubes de sang de chacun de mes participants qui me permettent de déterminer la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, et les nombres de plaquettes sanguines. Là, vous vous demandez peut-être c'est quoi des plaquettes. Très rapidement, ce sont des cellules de sang qui interviennent quand il y a une blessure ou une inflammation. Mon deuxième outil est une machine qui s'appelle l'IRM, qui me permet d'avoir des images du cerveau de mes sujets et avec laquelle je peux voir la taille de leur cerveau et s'il fonctionne correctement. Justement, pour voir son fonctionnement, on regarde le glucose, car le cerveau, pour fonctionner, a besoin de carburant. C'est la même chose qu'une voiture qui a besoin d'essence pour avancer. Sauf que pour mon cerveau, son carburant, c'est le glucose, c'est-à-dire le sucre. Si mon cerveau ne fonctionne pas bien, il consommera moins de carburant et je le verrai sur mon image. Toute bonne enquête commence par chercher des indices, et j'ai trouvé notamment 2 indices très intéressants. Le premier est que si on a une glycémie trop élevée, donc une hyperglycémie, notre cerveau devient plus petit et fonctionne moins bien dans certaines régions du cerveau. Le deuxième indice que j'ai trouvé est que les plaquettes sanguines sont trop activées chez les personnes diabétiques, mais aussi chez les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. En sachant tout ça, mon enquête a pu avancer et j'ai trouvé des résultats. J'ai combiné mes indices avec mes outils, j'ai réfléchi, j'ai analysé, et finalement, j'ai trouvé que chez des personnes saines, la glycémie était en lien avec des régions du cerveau sensibles à la maladie d'Alzheimer, et que chez les personnes qui ont déjà Alzheimer, leurs plaquettes sanguines étaient en lien avec des régions du cerveau atteintes dans cette maladie. Bien sûr, mon enquête est encore en cours. Je n'ai pas terminé mes recherches et il me reste encore 2 années pour résoudre le fabuleux mystère de la glycémie et des plaquettes sanguines dans Alzheimer et le vieillissement.